Alors, bonjour et bienvenue dans la partie méthode de doigté de votre cours de traitement des textes. Alors, comme il est bien indiqué dans les consignes du chapitre 2 sur Moodle, vous ne devez pas faire les pages 24 à 30 de votre livre et plutôt les remplacer par la partie ici, méthode de doigté, qui est constituée de deux étapes. L'étape 1, on vous demande d'aller sur le site de Dactylocours, ici, et de faire au moins 2 tests de vitesse pour vérifier votre vitesse de frappe. Alors, je vais aller sur le lien ici. Et j'ai un texte ici que je vais devoir taper. Le chrono va commencer à partir du moment où je vais appuyer sur la première touche et va s'arrêter automatiquement quand je vais avoir tapé 500 frappes. À ce moment-là, vous allez avoir un résultat qui va vous dire combien de frappes à la minute vous avez fait. Si au cours de vos 2 ou 3 tests que vous allez faire, vous avez sans problème, vous atteignez sans problème 180 frappes à la minute, alors à ce moment-là, vous pouvez tout simplement passer l'étape de méthode de doigté. On juge là, que votre vitesse de frappe et votre connaissance de la méthode de doigté est suffisante. Donc, vous pouvez tout simplement continuer votre cours à la page 31 et vous pouvez même arrêter d'écouter cette capsule-là si vous le désirez. Pour les autres, en fait, si vous n'arrivez pas facilement au cours de vos tests de vitesse à faire 180 frappes à la minute, probablement que votre connaissance du clavier, votre vitesse aussi n'est pas suffisante et on va la pratiquer un peu. Sinon, le reste du cours va être trop difficile. D'accord? Alors, à ce moment-là, vous allez devoir aller sur Moodle à l'étape 2, ici. L'étape 2, ce qu'on vous demande, c'est de retourner sur Dactylocours. Donc, ici, à l'écran d'accueil de Dactylocours, et vous devez vous créer un compte. Enregistrez-vous ici, pardon. Donc, je clique et vous allez vous créer un compte, c'est totalement gratuit. Donc, vous allez entrer votre adresse courriel. Vous pouvez prendre une adresse là, personnelle. Vous pouvez aussi prendre l'adresse là, de la commission scolaire. Normalement, ça devrait être votre nom de famille avec l'initiale de votre prénom. Parfois, il y a un chiffre. Finalement, c'est votre nom d'utilisateur quand vous entrez dans, vous ouvrez votre ordinateur. Le mot de passe de votre choix, c'est important de vous en souvenir. Et ensuite, les informations de base, votre prénom, votre prénom, votre nom de famille. Non, moi, je suis déjà venue, donc votre ville. Le pays, c'est Canada, bien entendu. Comment avez-vous connu le site? Vous pouvez marquer que c'est par l'école. Et là, ici, c'est vraiment très, très important de choisir le clavier canadien. Donc, et de commencer le cours. Donc, on va vous demander, vous n'êtes pas un robot. Parfois, on va vous demander ici, là, pas tout le temps, vous devez cliquer sur toutes les cases qui montrent un véhicule. Donc, suivant, c'est juste pour prouver que vous n'êtes pas un robot. Donc, normalement, on y va comme ça ici. On va peut-être qu'on ne vous le demandera pas, parfois, peut-être qu'on va vous le demander. Vous commencez le cours. Donc, il y a 27 leçons, leçon 1 à leçon 27. Donc, commencez la première leçon ici. Ce que vous devez faire finalement, c'est de taper. On vous explique les lettres, le doigté de base, donc la première ligne. On va faire éventuellement toutes les lignes. Et ce qu'on vous demande, c'est reproduire ce qu'il y a ici à l'écran. Donc, je tape mes J, oups, c'est important de cliquer ici, J, K, S, oups, K. Et comme on a vu, si je fais une erreur, ben, le clavier, si je ne veux pas, là, j'essaie de taper, je ne tape pas la bonne chose. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est important de taper la bonne touche, sinon, ça n'avance pas. Donc, vous allez faire comme ça ici, toutes vos étapes. Je vais passer ici la leçon 1, j'avais presque fini, donc pour vous montrer ce que ça donne après. Donc, F, L, J, S, espace, A, J, voilà, F. Et automatiquement, quand je fais mon espace à la fin, il me dit, j'ai fait combien de fautes, ça m'a pris combien de temps? Bien là, évidemment, j'étais sur pause, donc le temps n'est pas très réaliste. Et là, ensuite, vous pouvez soit répéter la leçon 1 ou avancer à la leçon 2. Comme on n'a pas beaucoup de temps à consacrer là, à la partie méthode de doigté, vous allez avancer automatiquement à la leçon 2. Si vous avez beaucoup de difficultés, vous pouvez après ça revenir refaire des leçons, mais ça, je vous demande de le faire là, plutôt si vous voulez vous avancer à la maison. Dans le cadre du cours, on va faire seulement, même si vous avez beaucoup de difficultés, avancer automatiquement, là, faire seulement une fois chacune des leçons. Donc, j'avance à la leçon 2. Et là, je vais ici, je continue et je fais les lettres qu'on me demande.
Les premières leçons, c'est seulement des lettres, comme on voit ici. Éventuellement, ça va être des mots où vous allez voir, ne vous découragez pas. Quand on vous demande de taper des mots, c'est beaucoup plus facile, des mots et des phrases, ça va être beaucoup plus facile que des lettres comme ça qui n'ont pas de lien entre les unes avec les autres. Là. Éventuellement, vous allez voir, ça va être plus facile. Donc, vous avancez comme ça, leçon par leçon. C'est important quand vous arrivez à la fin, avant de quitter Dactylocours, d'enregistrer. Vous allez avoir à la fin ici là, une option d'enregistrer, de sauvegarder vos données. Donc, important de les sauvegarder. Sinon, quand vous allez revenir un cours suivant, bien, vous allez devoir recommencer ce que vous n'avez pas enregistré. Donc, important d'enregistrer à la fin de chacune des leçons. Quand vous allez avoir terminé les 27 leçons, vous allez arriver ici. On va vous demander de payer si vous voulez continuer, mais nous, on ne paye pas. On va faire seulement les 27 premières leçons, qui est vraiment les touches de base. Donc, à la fin, vous pouvez ici, quand vous avez fini vos 27 leçons, télécharger vos résultats ici. Et quand vous avez téléchargé vos résultats, on va vous dire pour chacune des leçons combien de frappes vous avez fait à la minute, votre moyenne. Quand vous avez terminé vos 27 leçons, je vous demande de le faire imprimer, celui-là ici, puis de me le montrer. Évidemment, si vous avez encore beaucoup de difficultés, même après vos 27 leçons, bien, c'est quelque chose que je vous conseille d'en faire un peu à la maison, puis d'essayer de vous améliorer. Mais une fois vos 27 leçons terminées, donc vous pouvez passer tout de suite là, à la suite du cours, donc page 31 de votre livre. Normalement, selon vos acquis, vous devriez passer entre 9 et 15 heures là, à faire vos 27 leçons, ce qui représente entre 3 et 5 cours. Si vous avez énormément de difficultés, je vous demande quand même de ne pas dépasser 15 heures. Donc, vous devriez passer au maximum 5 heures, 5 cours, pardon, sur votre méthode de doigté. Si après 5 cours, vous n'avez pas terminé, bien, c'est quelque chose que vous pouvez faire en récupération ou à la maison. Mais dans le cadre du module de traitement des textes, là, parce qu'on a autre chose, évidemment, à voir, là, on est en tout début de module, il faut qu'on se laisse du temps pour le reste. Donc, c'est important de ne pas dépasser 15 heures. Donc, après 5 cours, ben, même si je n'ai pas terminé mes 27 premières leçons, alors je passe quand même à l'étape suivante, puis là, j'essaie de me rattraper à la maison. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Important de voir que ça, c'est la petite vidéo qui vous explique de manière générale, mais vous avez quand même ici étape 1 et étape 2 où je vous explique ce que vous devez faire. Vous avez aussi dans l'étape 2 ici, touche du clavier qui vous indique quel doigt devrait faire quelle touche. Ce petit document-là, si vous voulez l'avoir en version couleur, là, vous pouvez le demander à votre enseignante. On en a en couleur qu'on peut vous donner. Et vous avez aussi les caractères spéciaux. Donc, dans les 27 leçons de Dactylocours, on ne vous explique pas nécessairement toujours comment faire tous les caractères spéciaux. On vous en explique certains, mais il y en a qu'on ne vous explique pas, comme l'apostrophe. Alors, vous avez ici le petit document qui vous l'explique pour vous permettre là, de faire tous les caractères spéciaux correctement. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir voir votre enseignante. Bonne journée!